déposée par Madame Christine Arrigui pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la fermeture du détroit d'Ormuz impacte le portefeuille des Français. À 2,15 € le litre de diesel, ce n'est plus une hausse, c'est une hémorragie. L'infirmier en Creuse, la maraîchère de Seine-et-Marne et les transporteurs de la plaine de la Garonne ne demandent pas l'aumône. Ils demandent à pouvoir travailler sans sombrer dans le désespoir. Il y a urgence sociale, mais il y a aussi une urgence de sincérité budgétaire. Votre budget 49.3, adopté il y a 2 mois à peine, est caduc. Vos hypothèses de croissance et d'inflation sont obsolètes. Pire, la hausse des taux alourdit la charge de notre dette de 3,6 milliards d'euros. Pour faire face à ce dérapage, vous annonciez le 21 avril par voie de presse une purge de 6 milliards d'euros d'économies nouvelles. Économies que vous aviez d'ailleurs initiées en toute discrétion, à peine quelques jours après votre 49.3, soit 1 mois avant le début de la guerre en Iran. Depuis lors, nous attendons de savoir où va tomber le couperet de ces 6 milliards. 4 milliards pour l'État, 2 milliards sur la sphère sociale. Quels hôpitaux verront leurs crédits gelés? Quelles écoles perdront leurs moyens? Quelles aides sociales seront sacrifiées sur l'autel de votre politique budgétaire régressive? Vous pilotez la France par décret d'annulation ou gel de crédit, en fuyant le débat démocratique. Qui se passe ici? C'est inacceptable. Ma question est simple. Face à une crise qui s'enlise, allez-vous enfin déposer un projet de loi de finances rectificative? C'est la seule voie légale pour que le Parlement, et non un obscur comité d'alerte, donne son quitus sur la gestion des deniers publics. Alors, au lieu de tailler dans nos services publics, au lieu effectivement de continuer votre politique régressive, allez-vous enfin soutenir notre proposition pour instaurer une contribution de solidarité sur les superprofits? Monsieur le Premier ministre, il est temps de choisir votre camp. Merci. Les profiteurs de crise ou le pouvoir de vivre des Français. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur David Amiel, ministre en charge de l'action et des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Arrigui, depuis le déclenchement de la guerre dans le Golfe Persique, la ligne du gouvernement est claire. Des aides financées et des aides ciblées vers ceux qui en ont besoin. Des aides ciblées vers les travailleurs des classes populaires et des classes moyennes, vers les ménages les plus précaires et vers les entreprises les plus fragilisées. Et oui, Madame la députée, des aides financées. Évidemment, ce serait la facilité de mettre la poussière sous le tapis, de mettre ça sur le dos de la dette publique, de laisser à nos successeurs le soin d'aller expliquer aux Français dans quelle poche on devra prendre l'argent qu'on leur aurait promis inconsidérément aujourd'hui. Ce serait sans doute plus facile, mais ce serait malhonnête. Et c'est la raison pour laquelle, dès que nous avons réactualisé les prévisions liées à la guerre au Moyen-Orient, prévisions liées à l'impact macroéconomique direct, prévisions liées à l'impact sur les opérations extérieures, prévisions actualisées aussi en lien avec les aides supplémentaires que nous avons, non pas par voie de presse, Madame la députée Arrigui, dans un comité d'alerte sur les finances publiques auquel vous étiez conviée, Madame la députée, pour pouvoir précisément et de manière inédite détailler l'ensemble des éléments qui nous ont conduits à établir ce chiffre de 6 milliards. Madame la députée, vous-même d'ailleurs avez repris dans votre question les éléments que nous avons eu l'occasion de dévoiler à cet horizon, de la même manière que tous les 10 jours, nous faisons la transparence sur l'impact concernant les recettes fiscales et donc bien entendu, cela va impliquer 6 milliards d'euros de dépenses stoppées, 4 milliards pour l'État, 2 milliards pour la sphère sociale. Et Madame la députée, il est quand même savoureux de vous entendre parler aujourd'hui d'un projet de loi de finances rectificatif. Vous avez, Madame la députée, voté la censure. Nous parlons aujourd'hui des aides ciblées et de la nécessaire maîtrise de nos finances publiques. Si nous vous avions suivi, Madame la députée, à l'automne, si cette Assemblée vous avait suivi, nous n'aurions ni l'un ni l'autre, ni la maîtrise des finances publiques, ni la capacité à apporter des aides aux Français. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est